Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Cogilog, la gamme de logiciels la plus complète pour les utilisateurs Mac. Aujourd'hui, je vais vous accompagner lors de votre première connexion à Cogilog RH. Nous allons voir ensemble le fonctionnement des congés, des RTT, le temps de travail et les jours fériés de votre société. Premier onglet. Les congés. Vous devez choisir le mode d'acquisition des congés payés. Acquisition des congés en ouvré, 2,083 jours par mois, ou en ouvrable, 2,5 jours par mois. Le congé de fractionnement. Votre entreprise pratique-t-elle l'acquisition des jours de fractionnement? Si oui, je vous invite à activer cette option. La période d'acquisition des congés. Dans la plupart des cas, l'acquisition des congés se fait du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de N+1. Si votre entreprise est une entreprise du BTP, alors l'acquisition se fait du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de N+1. Il se peut également que par accord d'entreprise, l'acquisition se fasse sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C'est ici que vous devrez renseigner cette période. La période de prise des congés. La période de prise du congé principal est déterminée par accord d'entreprise, par convention collective ou, à défaut, par la loi. Elle doit inclure au minimum la période du 1er mai au 31 octobre. Les espaces suivants vous permettront de choisir qui sera autorisé à valider, imposer ou annuler un congé. Seul le premier salarié sera disponible à ce moment du paramétrage, mais vous pourrez y revenir plus tard, simplement en cliquant sur la roue crantée, ici. Vous avez le choix de mettre en place une double validation des congés. Par exemple, validation du responsable de service, puis validation du DRH. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Pour terminer sur la partie congés, vous devez maintenant choisir ce que vos salariés verront sur le planning. Uniquement les congés, ou alors les congés plus les absences. Si vous choisissez la seconde option, le motif de l'absence ne sera pas visible. Et enfin, vous devrez choisir quel planning sera visible. Premier choix, le salarié ne verra que son planning. Second choix, le salarié voit le planning de toute la société. Troisième choix, seul le responsable voit le planning de son service. Dernier choix, tous les salariés d'un même service voient le planning du service en question. Pour valider cette étape, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Confirmer » et passer à la suite.